Amis fidèles internautes, bonsoir et bienvenue dans Icône Soir de ce mercredi 12 mars 2025. Audience à la Commission électorale nationale autonome ce mardi. Le président Saka Lafia a reçu une délégation du cadre de concertation de l'opposition en présence de tous les membres du Conseil électoral et du directeur général des élections. Les échanges se sont focalisés sur l'organisation des prochaines élections générales de 2026 au Bénin. Ce mardi, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, et les membres de l'institution échangent avec une délégation du cadre de concertation de l'opposition, conduite par Eugène Azatassou, coordonnateur du cadre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du bon déroulement des élections générales de 2026. À la sortie des échanges, Antoine Guédou Vissé-Togbe, porte-parole du cadre de concertation de l'opposition et président du parti Grande Solidarité Républicaine, a laissé entendre qu'ils ont échangé sur des sujets de recrutement des agents électoraux et les coordonnateurs d'arrondissement. Il a aussi souligné que des questions de compilation des votes, notamment la feuille de dépouillement des votes, ont été également abordées. Créé le 10 novembre 2024, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition béninoise regroupe plusieurs partis et personnalités opposées à la gouvernance talon. Le 8 janvier 2025, la coordination du cadre de concertation des partis de l'opposition et de la société civile a institué un comité de pilotage de l'audit du fichier électoral avec à sa tête Jean-Baptiste Elias. D'une audience à une autre, les relations entre le Bénin et le Brésil sont sur de bons auspices. Ce mardi, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira. Il était accompagné d'une forte délégation. Une visite redynamisée et donné un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux nations. Les précisions avec Salomon Yanson. L'entretien a porté sur les liens historiques et culturels entre les deux nations, ainsi que sur des défis communs, comme le changement climatique, le développement durable et la sécurité. À l'issue de cette rencontre, les ministres Olusegun Adjadji Bakari et Mauro Vieira ont souligné l'importance de cette visite pour approfondir la coopération dans plusieurs domaines stratégiques comme l'agriculture, la formation technique, la culture, le tourisme, la défense, sans occulter le financement du développement. Un échange qui s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors de la visite de Patrice Talon à Brasilia au Brésil en mai 2024. Plusieurs accords ont été conclus entre entités publiques et privées des deux pays. Mauro Vieira a remis au président Patrice Talon en marge de la rencontre une invitation pour la COP30 à Belém en novembre 2025 et pour la réunion des ministres de l'agriculture du Brésil et de l'Afrique en mai prochain. Le bureau pays du Fonds international de développement agricole FIDA a désormais un siège au Bénin. L'inauguration de ce bureau a eu lieu ce mardi à Cotonou. Une représentation par laquelle le fonds entend mieux soutenir les agendas nationaux de développement des pays membres de la sous-région. Cette implémentation vise à améliorer l'efficacité des interventions du fonds dans la sous-région. La vice-présidente du Fonds international de développement agricole FIDA, Géraldine Mouchke-Mana, a salué cette avancée qui permettra de mieux soutenir les agendas nationaux de développement. Elle a rappelé que le FIDA coopère avec le Bénin depuis 1978 pour transformer les systèmes alimentaires touchant plus de 500 000 ménages agricoles. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a quant à lui précisé que le portefeuille actif du FIDA au Bénin s'élève à 117 762 151 485 francs CFA en mars 2025, avec 3 projets majeurs en cours. Il s'agit du projet d'appui au développement du maraîchage extension, du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché et au programme régional d'intégration des marchés agricoles. Il a aussi souligné que ce bureau, qui est désormais à Cotonou, facilitera la mobilisation de nouvelles ressources et renforcera l'impact du FIDA au Bénin, au Togo, contribuant ainsi aux objectifs du développement durable. Le Bénin veut rééditer son exploit à l'exposition universelle d'Osaka 2025 au Japon. Le pays saisit l'occasion pour se relever à travers la culture et les opportunités d'affaires. Pendant 6 mois que durera Osaka 2025, le Bénin prévoit plusieurs temps forts et d'importantes activités de découverte.
Après Dubaï en 2020 et la Biennale de Venise en 2024, sans occulter le succès de l'exposition itinérante de son art contemporain, le Bénin s'apprête à réaliser une nouvelle prouesse avec son art et son potentiel touristique et économique. Le pays compte marquer une nouvelle avancée sur la scène internationale avec sa participation à l'exposition universelle Osaka 2025. Une vitrine unique pour affirmer son identité culturelle, son dynamisme et son potentiel touristique et qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon. L'annonce est faite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi. Occasion pour lui de mettre en avant l'ambition du Bénin de se positionner comme une destination culturelle et économique de premier plan. C'était en présence des représentants des ministères et agences de l'État impliqués dans cette organisation, ainsi que des commissaires généraux et des membres de la direction du pavillon du Bénin. Cet événement qui réunira plus de 160 pays participants et près de 28 millions de visiteurs représente une opportunité stratégique pour le Bénin. À en croire les propos du ministre Abimbola, sa présence à l'Expo Osaka 2025 s'inscrit dans une dynamique de promotion de son attractivité économique, culturelle et touristique. Sortons du Bénin à présent. Au Niger, le rapport des assises nationales qui propose une transition d'au moins 5 ans remis au chef de la junte. Les assises tenues à la fin de février à Niamey recommandent aussi de faire monter en grade le général Abdourahmane Tiani et de dissoudre les partis politiques actuels. À Niamey, le rapport final des assises nationales a été remis au général Abdourahmane Tiani. Ces assises, tenues en février, rassemblaient plus de 700 participants civils et militaires. Elles recommandent une transition d'au moins 5 ans, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire de l'agenda de la conférence des États du Sahel réunissant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le rapport propose aussi la dissolution des partis politiques actuels et l'élaboration d'une nouvelle charte pour encadrer leur activité. Les dirigeants de la transition, dont le général Tiani, pourront se présenter aux prochaines élections. Autre recommandation, son passage de grade de général de l'armée. Lors de la cérémonie de remise du rapport, en présence d'anciens présidents et de diplomates, le général Tiani a appelé à l'unité et au pardon national. Il devrait prochainement entériner ces discussions. Guerre en RDC, l'Angola annonce les négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23. Le président congolais Félix Tshisekedi a jusqu'ici toujours refusé de discuter avec le mouvement du 23 mars qu'il qualifie de groupe terroriste. Le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré ce mardi son homologue angolais João Lourenço, médiateur de la crise à Luanda. À l'issue de cette rencontre, le président Lourenço a annoncé une discussion très bientôt entre Kinshasa et le groupe armé M23. La présidence angolaise a expliqué qu'elle allait établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère. Côté congolais, la porte-parole de la présidence, Tina Salama, a fait savoir sur Ins que la RDC prend acte de cette initiative et attend la mise en œuvre de cette démarche angolaise. Aucun effort diplomatique n'a jusqu'ici abouti pour mettre fin aux hostilités. En décembre dernier, un sommet annoncé à Luanda entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame pour discuter d'un accord de paix a été annulé à la dernière minute face au refus de Kinshasa d'accepter les négociations directes avec le M23 réclamées par Kigali. Parlons sport à présent. Démarrage de la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Des rencontres avec beaucoup de suspense et surtout le Paris Saint-Germain qui s'impose au tir au but et rejoint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions ont démarré ce mardi 11 mars 2025. Le FC Barcelone a validé
validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant largement face à Benfica 3-1 au stade Montjuïc. Après avoir débuté cette rencontre avec un avantage en gagnant au match aller 1-0, l'équipe de Hansi Flick ne s'est pas reposée sur ses lauriers en garantissant sa qualification. Les Blaugrana ont ouvert le score à la 11e minute grâce à Rafinha après une passe décisive de Lamine Yamal. Benfica a trouvé l'égalisation à la 13e minute après un but d'Otamendi. Cependant, les Barcelonais ont rapidement repris le dessus, notamment de la part de Lamine Yamal à la 27e minute et le premier buteur Rafinha à la 42e minute qui s'illustre avec un doublé. Porté par Rafinha et Yamal, le Barça est donc la première équipe de la soirée du mardi à rejoindre les quarts de finale de cette Ligue des Champions 2024-2025. Le Paris Saint-Germain aussi verra les quarts de finale se qualifiant face à Liverpool au tir au but 4-1, toujours dans la soirée de ce mardi à Anfield, à l'issue d'un match corsé qui aura tenu les supporters en haleine. Le Paris Saint-Germain a ouvert le score à la 12e minute grâce à Ousmane Dembélé. L'international français a transmis sur la droite vers Bakola, tandis que le Parisien centre à ras de terre. Konaté a taclé le ballon et prend Alisson à contre-pied. À l'affût, Dembélé ne tremble pas pour envoyer le ballon au fond des filets. Liverpool a repoussé en seconde période avec plusieurs occasions dangereuses stoppées par Donnarumma et la défense parisienne. Après une prolongation sans but, la séance des tirs au but a tourné en faveur du Paris Saint-Germain grâce aux échecs de Darwin Nunez et Curtis Jones. Paris Saint-Germain pourra affronter Aston Villa en quart de finale, retrouvant ainsi Unai Emery, son ancien entraîneur. Le Bayern Munich n'a pas tremblé à Leverkusen et se qualifie aussi pour les quarts de finale. L'âge vainqueur sur son terrain à l'aller 3-0 mercredi dernier, le Bayern Munich s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, toujours ce mardi en allant battre le Bayern Leverkusen 2-0. L'Inter Milan aussi a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant le Feyenoord Rotterdam 2-1 lors du match retour. Les Nerazzurri ont maîtrisé la rencontre et ont montré leur supériorité sur le terrain grâce notamment à un nouveau but de Marcus Thuram. Cette victoire leur permet de rejoindre le Bayern au prochain tour. Dans la soirée de ce mercredi, le reste des matchs des huitièmes de finale retour auront lieu. Eh bien, ce sera tout pour Icône Soir de ce mercredi. Portez-vous bien et à demain.